André Citroën avait la passion de la nouveauté. Lorsqu'Adolphe Quégresse lui présente le principe des autochenilles en 1920, il est tout de suite séduit et s'assure immédiatement l'exclusivité de cette innovation. Très vite, les démonstrations se multiplient, tant pour des usages militaires que civils. Du sable des dunes au sable du désert, peu de temps s'écoulera. Après plusieurs milliers de kilomètres d'essais, de repérage et de mise au point, la première grande expédition Citroën allait traverser le Sahara, de Tougourt à Tombouctou. Des modèles 10 HP de type B2 sont spécialement préparés pour accueillir les outillages, les pièces détachées, les armes, le matériel de bivouac et même le nécessaire de toilette. Georges-Marie Hart, le plus proche collaborateur de Citroën, dirige l'expédition, assisté de Louis Audouin-Dubreuil, spécialiste et passionné du Sahara. Ils sont entourés de 5 mécaniciens chevronnés, d'un géographe, Paul Castelnau, d'un lieutenant aviateur, Georges Etienne, et d'un adjudant guide-interprète, Chapuis, sans oublier Fleussy, la petite chienne de Hart, mascotte de l'expédition. Les 5 voitures baptisées Scarabée d'or, Croissant d'argent, Tortue volante, Chenille rampante et Bœuf à pisse portent chacune 2 hommes. Le 17 décembre 1922, le départ est un peu solennel et militaire, comme toujours à l'époque dans les grandes occasions, en présence du gouverneur général de l'Algérie. L'expédition n'est pas sans risque, car le désert, bien que territoire français, est encore largement inexploré et n'a jamais en tout cas été traversé par un petit groupe d'automobiles. Ce seront 3200 km d'épreuves et de prouesses pour les hommes comme pour les machines. Il faut passer les hautes dunes au sable fin et mobile, les vallées et les gorges, les plaines battues par les vents, des pays où il ne pleut jamais et où toute erreur d'orientation, tout écart par rapport au chemin peut être un danger de mort. Malgré tout, le parcours est jalonné d'étapes qui offrent aux explorateurs les moments de découverte ou d'émerveillement qui motivent aussi leur voyage. Des oasis accueillantes où l'on peut flâner sur les marchés, des fêtes, des danses et parfois même un peu de tourisme. Mais qu'on ne s'y trompe pas, en dehors de ces quelques moments de répit, l'expédition n'est pas une partie de plaisir. La plupart du temps, il faut bivouaquer dans des lieux inconnus, rester vigilant pour faire face à toute éventualité, rouler de nuit ou très tôt pour éviter la chaleur après les nuits glaciales. Et bien sûr, entretenir les voitures, tracer les itinéraires, gérer les réserves d'essence. Le dernier jour de l'année se passe à Tinzaouaten, où rendez-vous a été fixé avec un groupe de ravitaillement. De telles retrouvailles en un tel lieu et pour la Saint-Sylvestre, cela mérite bien une coupe de champagne. En route vers le Niger, le paysage change. Steppes herbeuses, forêts, fleuves et encore de nouvelles rencontres, de nouvelles danses, de nouvelles images. Après 20 jours et 3200 km, le 7 janvier, l'expédition atteint Tombouctou, accueillie par le commandant de région galopant à la tête de son état-major. Mais aussi et surtout par une foule ravie et curieuse qui fait fête à ces aventuriers dans leur drôle de machine. Geste symbolique, Georges-Marie Hart, toujours élégant et de grande allure, remet aux autorités le premier courrier postal transsaharien automobile qui lui a été confié par le sous-secrétaire d'État aux Postes et Télégraphes. La mission accomplie, l'expédition, pour enfoncer le clou, refera le parcours en sens inverse. André Citroën lui-même, accompagné de Madame et de l'ingénieur Quégresse, tiendra à se rendre en personne à la rencontre de ceux qui avaient si bien défendu ses couleurs. Car cela faisait bien sûr partie de l'enjeu, assurer à la marque une gloire supplémentaire. Devant la caméra, on s'appliqua sans doute à jouer ces retrouvailles, à grand renfort de bras en l'air et d'embrassades. Mais la fierté et la joie étaient bien réelles, et l'exploit incontestable. De nouvelles routes étaient ouvertes, et c'était la marque au double chevron qui signait l'exploit. Le retentissement sera mondial, et Citroën n'allait pas s'arrêter en si bon chemin.